Alors, l'œsophage, c'est un organe qui fait partie du tube digestif. Donc, c'est un long conduit musculaire qui va de la bouche à l'estomac. Cet œsophage, il a la fonction de faire progresser les aliments jusqu'à l'estomac. Et l'estomac en lui-même est plus un réservoir pour les aliments et va également participer à la digestion. En fait, ces deux organes ont une ou plusieurs couches. Et la couche particulière qui nous intéresse, puisque c'est celle qui peut tourner en cancer, c'est celle qui est au contact des aliments, c'est la muqueuse. Donc cette couche muqueuse, elle peut s'altérer et dégénérer en cancer. Les cancers de l'œsophage et de l'estomac sont des proliférations de cellules, une prolifération anormale qui se déroule dans les conduits que sont l'œsophage, qui transporte les aliments de l'arrière-bouche vers la poche gastrique, et des tumeurs donc peuvent se développer à la fois dans l'œsophage et à la fois dans la poche gastrique, c'est-à-dire l'estomac. En ce qui concerne le cancer de l'estomac, on appelle ça un adénocarcinome. Et pour le cancer de l'œsophage, en fait, il y a deux types de cancers de l'œsophage. Il y a des cancers dits épidermoïdes, qui concernent en général la partie supérieure et moyenne de l'œsophage, et également des adénocarcinomes qui sont plutôt en bas de l'œsophage et qui ressemblent beaucoup aux adénocarcinomes gastriques. En ce qui concerne les cancers de l'œsophage, on en dénombre à peu près 5 500, un petit 6 000 par an en France, 6 000 nouveaux cas. Et pour les cancers de l'estomac, c'est un petit peu plus, on est plutôt proche de 6 500 nouveaux cas par an. Donc ça semble assez peu, mais c'est déjà beaucoup pour les équipes soignantes et les patients. La maladie évolue comme la plupart des cancers, c'est-à-dire par croissance successive de la masse tumorale. Et une fois que cette masse tumorale est plus importante, on a la possibilité d'observer une extension à distance de la maladie, c'est ce qu'on appelle des métastases. Mais ce qui caractérise en particulier le cancer de l'œsophage et de l'estomac, c'est qu'il se situe au niveau de conduits digestifs. Donc très rapidement, les équipes médicales et les patients se trouvent confrontés à des problèmes d'obstruction, et en particulier, en ce qui concerne l'œsophage et l'estomac, d'obstruction qui entraînent des dénutritions.